Bonjour tous les amis, et aujourd'hui ça compte triple, on est samedi, la rentrée est déjà un peu derrière nous et tout le monde est mobilisé et à Territoire Solidaire encore plus que d'habitude quoi. Voilà, donc on est citoyen, on est résistant et puis on améliore votre présentoir et notre présentoir qui est autour de moi, chacun amène sa touche personnelle. Et puis on engage, au-delà du constat général qu'on fait du matin au soir, quoi, on engage des actions dans tous les domaines de la vie quotidienne. Et surtout le samedi et demain dimanche, on va essayer aussi d'être présent au maximum, quoi. Voilà. Donc 8 h du matin, minuit, 366 jours par an. Bon, s'il y a des gros grelots et de la grosse giboulée, on fait moins les malins ici dans le camp de base. Mais le reste du temps, on est là bien présent dans le cœur du volcan. Et on a la lave sociale qui bouillonne sous nos pieds, là, sous les dalles. Et tu peux nous dire deux mots là, sur l'association Alors, Territoire Solidaire, c'est l'esprit gilet jaune, on va dire, tel que je l'ai vécu, moi, en 2018. Donc, l'esprit gilet jaune, mais pas gilet jaune pur et dur, quoi, évidemment. Après, c'est un mouvement citoyen, donc ce qui désoriente les gens et les autorités, c'est qu'on n'est pas une association déclarée en préfecture, pas de demande de subvention et pas de local pour accueillir du public. Donc on a un camp de base qui n'est pas totalement improvisé quand même, qui est cohérent, qui est ici. Et à partir de là, s'il faut aller visiter un logement réhabilité dans le cadre de l'hébergement opposable, des choses comme ça, moi je peux être amené à tout moment à bouger pour une raison ou pour une autre. Et nous, le sens de ma présence, c'est de maintenir une certaine cohérence dans ce qui se fait depuis des années ici, à partir de Clémenceau. Et pour que ça irrigue, et ça prend bonne tournure, ça irrigue toute la région aquitaine, avec des contacts de plus en plus réguliers, donc comme vous le savez peut-être déjà, avec déjà des Landes, Hautes-Pyrénées et Pays Basque. Sans compter évidemment les amis de Toulouse et de Bordeaux, qu'on voit un peu moins fréquemment, mais qui font partie prenante du projet. Voilà. Donc si vous faites partie des 400 000 Béarnais et des 400 000 côté basque, des 180 000 habitants de l'agglomération, sans compter les 6 millions d'Aquitains évidemment qui sont les bienvenus quand ils sont de passage, et bien ici c'est chez vous. Ici c'est un espace de convivialité, voilà, c'est libre expression, débat contradictoire et surtout, j'insiste là-dessus, et je suis garant par ma présence, total respect à 1000%. Voilà. Et vous êtes là tous les jours de la semaine. Hein, moi, je maintiens, je suis un peu le lien, je suis un peu le lion, quoi. Et donc, je m'appelle Marcouli, évidemment. Et bon, normalement, on va être à la une de Sud-Ouest dans les jours qui viennent. Donc, grand bien nous fasse. Ça nous amènera un peu de crédibilité supplémentaire. Donc, nos amis journalistes de la presse locale, ils ont fait leur reportage photo. Et puis maintenant, il faut qu'ils bâtissent l'article. Mais nous, on préfère des débats, des après-midi en rédaction, des débats face aux lecteurs citoyens, plutôt qu'un one-shot, un article comme ça une fois par an, le marronnier, avec, même s'ils nous mettent à la une. Bon, l'hiver dernier, moi j'étais à la une de la République, mais il n'y a pas eu assez de suivi derrière, alors que nous, on a une action à l'année, évidemment, quoi. Voilà, donc si vous êtes lecteur de Sud-Ouest de la République, je n'ai pas d'action chez eux, même si je suis un ancien journaliste de Sud-Ouest et de la République. Mais si vous êtes lecteur, vous étonnez pas si vous voyez Territoire Solidaire citoyen résistant en bonne position, puisque maintenant on touche toute la région aquitaine. Donc ça intéresse encore plus le groupe Sud-Ouest. Voilà. Merci bien. Pas de dimanche et jour férié, nous, fête, jour férié, grandes vacances, là, toute l'année ici. On se fait un devoir d'être présent sur le terrain. Et là, une journée de plus cette année, année de bissextile, 366 au lieu de 365. Donc la charge est encore plus lourde cette année. Non, c'est un vrai plaisir. Quand on aime les gens et que les gens le sentent et que voilà, ils répondent à nos attentes et à leurs attentes, en général ça se passe bien. C'est comme ça que je veux récupérer dès qu'il y a une manif, eh bien la mairie et la police municipale, ils enlèvent tout ce qui n'est pas la propagande pour François Bayrou. Donc dès qu'il y a un sticker, dès qu'il y a un truc qui est resté collé, ils l'enlèvent, ils le détruisent avec une rage que vous ne pouvez même pas imaginer.
Et même moi qui suis au contact de tous les cortèges et toutes les manifs, il faut que je me précipite, vous voyez, pour récupérer tout ce genre de documents très importants pour nous, avec la marche des fiertés évidemment. Et il faut que je me précipite, vous voyez, pour récupérer tout ce genre de flyers, ou même celui-là, là, j'ai pu le récupérer in extremis, où là vous avez toutes les formes de solidarité autour de la marche des fiertés. Et si la police municipale tombe là-dessus, ils ont des instructions pour les arracher de tous les supports ici au centre-ville et les détruire avec une rage incroyable. Parce que, évidemment, on ne fait pas la propagande de François Bayrou. Nous, on défend nos libertés individuelles et collectives, et puis voilà. Donc celui-là, alors j'ai... où est-ce que je l'ai mis? J'ai le grand, là, qui correspond à celui-là. Là. Pas où je l'ai mis. Après, juste une petite chose qui est très importante pour nous. Au-delà du vide-grenier que mes copains animent, il y a un vide-grenier là qui fera le bonheur des Palois au stade Philippon le dimanche. Voilà. Donc j'ai tous mes copains qui seront bénévoles là-bas. Et puis alors surtout, je voulais faire un point d'honneur sur... Bon, j'ai le drapeau palestinien, j'ai la petite affichette en soutien avec les Palestiniens. Mais moi, mon idée, c'est celle-là, vous voyez. Ça, c'est un article de fond dans le monde du week-end. Ben, vous avez les deux malheureuses familles au même niveau. La famille israélienne qui s'est fait massacrer le 7 octobre de l'année dernière. Donc, gros rassemblement en soutien aux victimes de ce pogrom du 7 octobre. Il aura lieu lundi devant la préfecture à 15 h. Avec tous les sympathisants de ces malheureuses familles qui se sont fait massacrer. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez une malheureuse femme palestinienne qui subit évidemment les affres de la guerre au même titre que les Israéliens qui ont beaucoup souffert il y a un an et qui continuent à souffrir dans le nord d'Israël. Voilà. Donc moi je vais avoir l'étoile de David bleu, le drapeau hébreu, parce que je suis en contact avec les 3 rabbins et la centaine de familles juives de Pau. On veut, avec le drapeau palestinien, on veut avoir le drapeau hébreu notamment, j'ose même pas dire le drapeau iranien, mais pourquoi pas, et que les gens viennent débattre avec, dans une certaine forme d'écoute, quoi. Donc libre expression et débat contradictoire de ces questions qui ont des impacts sur nous tous les jours. Tous les jours, je vois des familles palestiniennes qui sont là. Il y a une famille gazaouite qui a ouvert un petit restaurant dans la rue là-bas. Ils arrivaient directement de Gazaville. Et grâce à la communauté palestinienne de Pau, eh ben, ils ont une petite affaire, un petit commerce alimentaire. Voilà. Et nous, on est de tout cœur aux côtés des 20 millions de Palestiniens qui errent dans le Moyen-Orient, dans le Proche-Orient, entre la Cisjordanie qui est en train d'être annexée définitivement par... le Premier ministre israélien, et puis Gaza qui est réduit en miettes, et le Sud-Liban qui prend le même chemin. Hezbollah dégagé ou pas. Voilà. Donc nous, on est humains avant tout, et les 20 millions de Palestiniens, ils sont chers à notre cœur, au même titre que cette merveilleuse jeunesse israélienne qui ne demande quasiment en totalité que la paix durable, en bonne entente avec tous les peuples arabes qui sont autour. Voilà, donc ça c'est un dossier qu'il y a dans le monde de ce week-end. Et j'ai bien aimé la photo. Bon, ben, vous avez les deux familles qui sont réduites au même niveau, dévastées par la guerre. Voilà. Et évidemment, c'est un sujet qui nous touche énormément, vu le nombre de Palestiniens, d'Arabes et d'Israéliens qui vivent ici, tant bien que mal, à Pau et en Béarn. Voilà un petit peu le petit point d'actualité. Et lundi, tous les gens qui veulent manifester au niveau humain le désespoir du Moyen-Orient, du Proche-Orient et du Liban maintenant, ben à 15 h devant la préfecture, il y aura un grand rassemblement. Et pour vous dire l'état de terreur des Juifs à Pau, par rapport aux sympathisants du Hamas qui les pourchassent, qui les maltraitent ici à Pau et en Béarn, eh ben, ils ont décidé, alors qu'évidemment c'est surtout l'association de confession hébraïque qui va mener la manif, eh ben, ils ont décidé de ne pas sortir un seul drapeau hébreu
pour éviter d'avoir une attaque directe. Alors qu'eux, il n'y a pas plus pacifique que les gens qui seront là lundi devant la préfecture à Pau. Hein. Ils ne viennent pas là pour dire le plus grand mal, surtout pas des Palestiniens, ni des Arabes. Par contre, le Hamas, le Hezbollah et l'Iran, bon, je comprends qu'ils ne vont pas partir en vacances avec eux. Voilà. Donc ça, vous l'aurez lundi à 15 h devant la préfecture. Et au-delà de la communauté hébraïque, quoi, on aimerait que des gens comme moi, comme vous tous, quoi, que vous manifestez d'une façon totalement pacifique, mais voilà, humaine et humaniste, le fait que toutes ces populations, c'est des humains comme nous. Et surtout ne pas croire, parce que ça se passe à 4 ou 5 000 km d'ici, qu'on peut rester indifférent et faire les autruches en s'imaginant que ça va se régler sans nous, surtout sans le gouvernement français et sans Emmanuel Macron. Voilà, donc très très important pour vous. La mobilisation elle est générale pour l'Ukraine, pour le Soudan, pour le Congo, tous les endroits de la planète qui sont à feu à sang. Et nous, on a des amis de tous ces pays-là qui sont à Pau aussi. Voilà. Mais vraiment, le point crucial, c'est ce qui se passe au Liban. On ne veut pas que quasiment tout le Liban soit réduit en cendres comme Gaza, quoi. Quelles que soient les motivations des uns et des autres. Voilà un petit peu. Bon, merci bien. Je t'en prie, hein, mon gars.